Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme annoncé, c'est l'heure de notre conférence dénommée Lundi de grâce. Conférence qui a lieu tous les lundis à partir de 20h GMT, 21h de Paris. C'est pourquoi, déjà, quand tu reçois la notification, il faut déjà commencer à te disposer. Je prie que toi qui as déjà reçu le signal, la notification, je prie que Dieu dispose ton attendement, que le Saint-Esprit te dispose pour que véritablement ton écoute soit véritablement connectée à la hauteur, à la dimension de ce qui sera dit ce soir. C'est pourquoi déjà, nous commençons déjà. Alors le principe est simple. Nous sommes venus faire l'œuvre de Dieu. Donc il est question de partager, il est question de commenter, il est question de participer par ton commentaire. Tout ce que tu saisis, tu peux l'écrire, tu peux l'amplifier, tu peux modifier dans le sens de notre thématique de ce soir. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Il est exactement 20h GMT et donc 21h de Paris. Alors, nous allons commencer. Déjà, que tu aies quelque chose pour prendre note. Tu prends un bloc-notes, ta Bible, et nous allons prier ce soir. Seigneur, j'invoque ton Esprit Saint sur cette assemblée, sur tes enfants, sur tous ceux qui seront connectés, tous ceux qui vont suivre cette conférence. Je prie que le Saint-Esprit les dispose, je les connecte à la puissance du Saint-Esprit. J'invoque également le sang de Jésus pour faire taire toute force qui ne confesse pas le nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que toute autre force qui ne sont pas soumis à sa volonté se taise à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est une aberration, bien-aimée, de dire que telle personne est bénie et Dieu n'a pas béni telle autre personne. De dire que Dieu a fait telle chose dans la vie de telle personne et Dieu ne l'a pas fait dans la vie de telle autre personne. C'est comme si en Dieu il y avait de l'injustice. Mais je vous annonce ce soir qu'en Dieu il n'y a pas de l'injustice. Parce qu'il dit en Genèse 1 verset 26, il dit faisons l'homme à notre image et qu'il domine. C'est-à-dire qu'il parle de l'humanité de l'homme, l'imago Dei. C'est-à-dire que femme comme garçon, il parle des hommes. Donc, il a donné la domination, il a donné la ressemblance à tout être humain, à toute sa créature. Donc, en lui, il n'y a pas d'injustice. Tous nous sommes bénis. Tous nous avons reçu la domination. En Jérémie 2, le verset 21, il dit, je t'ai planté, c'est de l'homme, il parle toujours, je t'ai planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Voilà, c'est de nous qu'il parle. Donc, il a planté l'homme comme une vigne excellente et avec le meilleur plan. En Jérémie 29, verset 11, il dit, ce n'est pas des projets de malheur que j'ai formulés
pour vous, mais des projets de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu nous a tout donné à plusieurs niveaux, à différents niveaux de notre vie. Dieu nous a tout donné. Mais si nous ne voyons rien, c'est parce que cela a été pris. Et si cela a été pris, c'est que cela peut être repris. Alléluia. Si nous ne voyons rien, c'est que cela nous a été enlevé. Et si cela nous a été enlevé, c'est que nous pouvons aussi le récupérer. Si nous ne voyons rien, c'est que cela nous a été dépossédé. Et si cela nous a été dépossédé, c'est que nous pouvons aussi arracher cela. C'est pourquoi, comme thème de ce culte, je vais vous parler de vol et de restitution de gloire. Sinon, de la restitution des gloires volées. La restitution des gloires volées. Que Dieu nous bénisse. Donc, sans toutefois tarder, on va prendre notre texte principal. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Et je lis. Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ici, le Seigneur parle d'un voleur qui a pour mission de dérober, d'égorger et de détruire. Mais en même temps, il se propose comme étant venu pour mettre dans notre vie, pour restituer les choses que ce voleur a enlevées dans notre vie. Donc ce voleur, c'est ce diable qui est venu dépouiller. Et lui, Jésus-Christ, c'est celui qui est venu pour restituer ce que l'ennemi a enlevé dans ta vie. Je prie que tout ce qui a été enlevé dans ta vie soit remis ce soir au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, il a pour mission de restituer. Il est venu faire la restitution du braquage, du vol que tu as subi, dont tu as été victime. Tu as été victime de braquage de façon spirituelle. Mais Jésus, lui, il vient, sa mission, il est venu faire la restitution. Toi qu'on a braqué, on t'a pris spirituellement, ton mariage c'est un braquage. Mais Jésus vient pour te faire la restitution. Je vais parler d'Aurélie Hachi. Reçois la restitution. Que ta vie qu'on t'a prise te soit restituée. Que le meilleur côté de ta vie qui t'ont pris soit restitué ce soir. Que Jésus-Christ te restitue. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Tout ce qui a été diminué chez toi, que le Seigneur remette ça dans ta vie en abondance. Reçois l'abondance ce soir. Reçois là où tu as été désempli. Que le Seigneur te remplisse d'abondance ce soir. Reçois la grâce. Reçois la possession ce soir. Que le Seigneur comble toutes les insuffisances. Que le Seigneur comble tous les vols, tous les vides que l'ennemi t'a laissés. Soient comblés ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le voleur, c'est son rôle. Il ne vient que pour dérober. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur est venu pour faire la restitution. Donc bien aimé, tout ce que tu cherches, que tu n'as pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans ta vie, mais cela t'a été volé. Tout être humain que Dieu a créé, Dieu l'a béni. En Dieu, il n'y a point de justice. Mais nous sommes victimes de vol. C'est comme ça des mariages ont été volés dans la sorcellerie. C'est comme ça la procréation, l'enfantement d'une sœur, d'un couple a été volé. Ça, c'est le fait du diable. C'est comme ça les finances d'une maison ont été volées. Les finances d'une personne ont été braquées pour voir la personne dans une pauvreté abjecte. C'est l'ennemi qui a fait ça.
il t'a volé. Et c'est lui ce soir, par Jean 10, 10, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu dénoncer. Tu as été victime de vol. Ce que tu dois savoir, tu as été victime de vol. Il faut que tu le saches, que ce que tu vis, ce n'est pas un sort que le Seigneur t'a réservé. Ce que le Seigneur t'a réservé, c'est la vie en abondance. Mais c'est l'ennemi qui est venu te dépouiller. Mais la bonne nouvelle ce soir, le Seigneur dit qu'il est venu pour que tu aies désormais la vie en abondance. Donc, reçois cette vie en abondance. Reçois cette vie en abondance. Reçois-la en abondance. Reçois cette vie en abondance. Reçois cette vie, la plénitude de tes grâces maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pour que le Seigneur te restitue, il faut que tu saches où l'ennemi a mis ça. Quand Jésus, avant d'aller récupérer, avant d'aller ressusciter Lazare, il a d'abord cherché à savoir là où ils ont mis Lazare. C'est pourquoi en Jean 11, verset 34, Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis? C'est-à-dire que s'il ne sait pas où l'on t'a mis, il ne pourra pas aller faire la restitution, il ne pourra pas aller chercher cela. Il faut qu'il sache, il faut qu'il ait la révélation de là où on t'a mis. Donc toi qui m'écoutes ce soir, tu es seul à m'écouter ce soir, mais c'est toi qui es concerné. La révélation que je prêche n'est pas collégiale. Il ne faut pas dire que vous n'êtes pas 1000, vous n'êtes pas 10 000, parce que ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas du buzz pour que ça soit 50 000 personnes. C'est pour toi seul que je suis en train de donner cette bonne nouvelle. Donc saisis-la et mets-la dans ta vie. Saisis-la, prise en fonction de ce que tu reçois en ce moment. Prie et reçois l'abondance en ce moment. Donc là où ils t'ont mis, le Seigneur te le révèle ce soir. C'est pourquoi nous allons lire Deutéronome 12, le verset 2 à 3. Deutéronome 12, le verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Si tu as ton bloc-notes, tu marques le passage de Deutéronome 12, le verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes. Donc vous voyez, c'est là-bas ils servent le diable. Quand ils prennent tes biens, quand ils ont dépouillé les enfants de Dieu, ils prennent ça pour aller adorer leur Dieu, le diable. Donc ils savent sur les hautes montagnes. Sur les hautes montagnes, c'est là-bas ils servent le diable. Là où ils ont accroché leur confrérie là, c'est là-bas ils amènent les grâces qu'ils ont pris. C'est là-bas ils enlèvent les biens qu'ils ont pris chez les enfants de Dieu. Ils prennent ça pour aller adorer leur maître le diable. Donc sur les hautes montagnes, tu vas prier avec moi ce soir. Tout ce qui a été enlevé chez toi, qui a été déposé sur une haute montagne, tu vas mettre le feu sur cette montagne. Tu vas envoyer le Saint-Esprit sur cette montagne. Que la montagne soit située dans ton village. Qu'elle soit située dans ton village maternel. Envoie le feu sur cette montagne. Que cette montagne soit au carrefour de ton village. Qu'elle soit dans la région d'origine, dans ta région d'origine. Envoie le feu sur cette montagne. Et que ce qu'on t'a pris quitte cette montagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le feu sur toutes les montagnes de ta région natale, maternelle comme paternelle. Toute montagne où a été déposé tes biens, que ces montagnes reçoivent le feu dans le nom de Jésus-Christ et que tes biens te reviennent au nom de Jésus-Christ. Toute montagne où ils ont accroché une confrérie, où ton bien est parti, où ton mariage est accroché. Je vois quelqu'un qui vit dans ton mariage, mais il reçoit le feu à ce moment. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui vivent dans le spirituel, qu'il soit un proche, qu'il soit un membre de ta famille, qui vit dans ton mariage, pour que toi tu souffles sous le soleil, reçois le feu à ce moment, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, au nom de Jésus-Christ. On continue la lecture. Deutéronome 12. Sur les hautes montagnes, sur les collines, et sur tout arbre vert. Ça veut dire qu'il dépose sur les collines et sur les arbres verts. Voilà pourquoi dans certains villages on dit l'arbre qui est là,
c'est l'arme des sorciers. Mais ce n'est pas parce qu'ils viennent s'abriter. Ce qu'ils volent là, seulement ils mettent. Ils volent les diplômes des gens, seulement ils mettent. Ils volent les mariages des gens dans l'arbre vert là qu'ils viennent mettre. Tant que l'arbre vert là a envie, tant que l'arbre vert la produit, tant que l'arbre vert la produise, tant que l'arbre vert la pousse, aussi longtemps que l'arbre vert a envie, aussi longtemps que ta situation demeure telle. Parce que ce qu'on t'a pris a été déposé dans cet arbre vert. C'est pourquoi tu vas te lever avec moi. Tout arbre vert de ton village, tout arbre vert où tes choses ont été déposées, ce qu'on t'a volé, tu sais ce qu'on t'a volé. C'est pour ça que tu dois prier avec moi. Tu es là pour prier avec moi. Tu sais ce qu'on t'a pris. Tu sais ce que tu recherches. Tu recherches une promotion. Ils l'ont pris, ils l'ont déposé dans un arbre vert. Et puis quelqu'un d'autre règne avec. Ils l'ont déposé sur une colline. Et puis quelqu'un d'autre règne avec. C'est pourquoi j'ai pris ce soir tout arbre vert qui a reçu le dépôt de ta gloire, tout arbre vert qui a réceptionné tes vertus, qui a réceptionné ta promotion, tout arbre vert où ils ont déposé ton enfantement, que ces arbres verts prennent feu en ce moment au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu renverse ces arbres verts et que ta promotion sorte. Ton enfantement sorte. Ils ont dit que tu es stérile, mais tu ne l'es pas. Ton enfantement a été déposé sur une colline ou alors dans un arbre vert, selon Deutéronome 12. Deutéronome 12, verset 2 à 3. Et ici, tout arbre vert, c'est là qu'ils ont déposé. Tout arbre de sorcellerie qu'ils ont planté spécialement en ton nom. Ils ont planté l'arbre et ils ont mis ton nom dessus. On dit, toi, c'est là-bas. On dit, toi, ta vie va rester comme ça. Tu ne vas jamais te marier. Tout ce que tu vas trouver là, ils vont te fuir. C'est ce qu'ils ont dit. Tout ce que tu vas trouver, ce sera bien, ce sera bien. À un certain moment donné, tu ne vas plus les comprendre. C'est qu'ils ont pris ta chose. Ils ont déposé sur une colline ou bien dans un arbre vert. Peu importe le territoire sur lequel se trouve cet arbre vert, il reçoit le feu du Saint-Esprit. Il reçoit le feu du Saint-Esprit. Il reçoit le feu du Saint-Esprit. Et ta bénédiction quitte. Ta vie maritale quitte, ta vie de mariage quitte, ton enfantement quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta possession te revient au nom de Jésus. Et dit, verset 3, Deutéronome 12, vous renverserez leurs autels, vous brûlerez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître le nom de celui-là. Donc ils sont allés, ils vont même jusqu'à dans des confréries, dans des hauts lieux, dans des loges. Ils savent même voir des médiums contre toi. Tout cela c'est les hauts lieux. Ce qu'on t'a pris, c'est là-bas qu'on s'en va déposer. J'ai pris ce soir. J'ai pris ce soir que ta chose te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta chose te revienne. Que tout ce qu'on t'a déposé, c'est le centre commercial. Hein? Je vais vous expliquer. C'est là que travaillent les charlatans. C'est là que travaillent, comment on appelle, tous ceux qui sont des devins, c'est là-bas. Parce qu'ils n'ont rien créé. Donc quand nos ennemis nous volent le mariage, l'enfantement, comment on appelle la prospérité, c'est là-bas comme un dépôt. Donc, quiconque veut, par exemple, un enfant, et ils appellent, et ils attirent cette personne vers eux pour dire que moi, je peux donner l'enfantement. Donc, ce qui a été volé, c'est pour aller donner à quelqu'un d'autre. Et ça se donne. Voilà pourquoi des féticheurs ont donné enfantement à d'autres personnes. Que toute gloire qui n'appartient pas, toute gloire qui est utilisée par quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est pour toi qu'ils ont pris. Je les dépossède de tout ce qui ne leur appartient pas. Tout ce qui t'appartient, qui est utilisé en ce moment par quelqu'un, cela quitte sa main au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'appartient, qui est utilisé par une autre personne, cela lui est dépossédé en ce moment. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Donc il dépose les choses là-bas. On va lire encore Psaume 49. Psaume 49, le verset 15 à 16. Psaume 49, verset 15 à 16. Lisez avec moi. Prenez note, Psaume 49. Prenez note avec moi, Psaume 49.
Psaume 49. Voilà, Psaume 49, verset 15 à 16. Voilà, Psaume 49. Voilà, Psaume 49, verset 15 à 16. On va lire. Il dit, comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort a fait sa partie et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur partage. Ça veut dire que vous êtes comme un troupeau. On dit comme un troupeau. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Ça veut dire que quand on t'a arraché ta bénédiction, ce qui te reste, c'est la mort. Je recommence. Ce que tu devais avoir quand on t'a arraché, en même temps, c'est la mort qui te reste. Voilà pourquoi quand tu pries pour ton mariage, quand tu pries pour les choses qu'on t'a pris, quand tu pries pour ta prospérité, en même temps, il faut attaquer l'esprit de mort. Parce que quand on t'enlève les choses, c'est la mort qui te reste. Parce qu'on ne voudrait pas que de ton vivant tu aies ces choses. Donc en même temps, lui qui t'a arraché le mariage, en même temps il veut te tuer. Lui qui t'a arraché le travail, c'est pour te tuer. Lui qui t'a privé l'enfantement, c'est pour te tuer. Donc quand tu es en train de prier pour la restitution, prie contre l'esprit de mort et envoie la mort dans le cœur de l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il veut que ta beauté s'évanouisse. C'est une affaire de trône. C'est une affaire de couronne. On va prendre Job 19, le verset 9. On va prendre Job. Vous allez voir. On va prendre Job. Voilà, Job 19, le verset 9. Notez. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Donc, l'enjeu c'est quoi? C'est d'enlever ta couronne. On sait que tu vas être heureux dans le mariage, c'est une couronne. On sait que tu vas être prospère dans le travail, c'est une couronne. Donc, c'est de cette gloire. Ta couronne est le symbole de ta gloire. Oh, pour que ta couronne parte, il faut que toi-même tu ne vis plus. Parce que la couronne, on la dépose sur la tête. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Les biens qu'on vous prend, c'est une question de vie ou de mort. Donc, en même temps que tu as prié pour la restitution, prie pour envoyer la mort dans le camp de celui qui a pris. Parce que quand il t'arrache, il te laisse la mort pour ne pas que tu reviennes prendre. Donc, celui qui prie pour prendre sa bénédiction, en même temps doit prier pour envoyer la mort à l'ennemi, à celui qui veut te déposséder, celui qui veut te voir souffrir. Tu es jolie, tu es belle, et puis tu souffres d'une vie de célibat, d'une vie misérable. Tu vas de relation à relation, ça n'arrive pas à produire, pas parce que tu es belle, mais on t'a enlevé ça. On t'a enlevé ça, mais pendant que tu n'es pas mort, ce soir, je prie que cela te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que si cela n'était pas revenu, c'est au cimetière qu'ils vont se moquer de toi. Parce que c'est accompagné de l'esprit de mort. Et si tu meurs, excusez-moi, sans obtenir les choses que tu cherches, tu vas devenir un fantôme aigri des cimetières. Il y a les fantômes aigris. Vous voyez dans les cimetières là, il y a des âmes il y a des fantômes qui sont en train d'errer. Parce que sur la terre ici là, on leur a enlevé leur couronne. Donc ces fantômes là sont fâchés. N'ont pas envie de traverser pour aller de l'autre côté là-bas. Ce sont eux qui entrent la maison. On dit une maison hantée. C'est quelqu'un qu'on a privé sa bénédiction, mais qui n'est pas d'accord. Voilà. Donc on te tue. Et puis tu es fâché dans ton cercueil. Et puis ils vont se moquer de toi dans le séjour des morts. On va lire Ésaïe 14, le verset 9. Ésaïe 14, le verset 9. Vous allez voir. Ésaïe 14. Dis avec moi, je ne serai pas un fantôme frustré. Dis avec moi, je ne serai pas un fantôme frustré. De mon vivant, je dois récupérer mes biens. Je ne serai pas dépouillé. Je ne serai pas dépouillé avant d'aller au séjour des morts. Je vais récupérer mes choses ici. Je récupère mon mariage ici. Je récupère mon argent ici. Je récupère mon enfantement ici. Ésaïe 14, le verset 9. Ésaïe 14, le verset 9. Il dit ceci. Ésaïe 14, verset 9. Il dit, le séjour des morts s'étend jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il dit, le séjour des morts s'émeut, ça dit que se met en mouvement, jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il éveille devant toi les ombres de tous les grands de la terre. Il fait lever les trônes de tous les rois des nations.
Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ils se moquent de toi. Parce que quand on t'a mis dans ton cercueil, le mariage que tu n'as pas eu là, ça y est à côté de toi. Tu marches avec ça. Et arrivé au cimetière, puis on se moque de toi. Et on jette ton froco là-bas. Et puis ils ont récupéré ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas eu ici. C'est comme ça qu'il y a des fantômes. Des fantômes. C'est des êtres qu'ils ont exécutés mais qui sont frustrés. On leur a arraché leur gloire et puis on les a tués. Donc tu ne seras pas un fantôme. Dis avec moi ce soir, je ne serai pas un fantôme aigri. Je ne serai pas un fantôme de cimetière frustré. Je dois récupérer mes choses. Je dois récupérer ce que Dieu m'a donné. Je dois récupérer ce qui est mon partage. Je dois avoir ma possession. Je dois récupérer ma possession. Je refuse. Je refuse d'être fantôme aigri de cimetière. C'est moi seul qui peux te dire ça. Mais refuse. Parce que si tu es mort dans ces conditions, tu vas devenir un fantôme aigri. Parce que tu vas voir, ils vont t'arracher tes choses. Et puis ils vont garder dans les tombes. Ils vont garder au cimetière. C'est là-bas les marabouts, les charlatans, quoi, vont les prendre pour venir les vendre en ville. C'est comme ça que ça se passe. On t'arrache tes choses. Vous voyez les cimetières que vous voyez là, c'est plus achalandé qu'un supermarché, qu'un centre commercial. C'est pas possible. Tout ce qu'on vous a arraché là, c'est là-bas que le troc se fait. C'est là-bas qu'on met sur le marché. On revient vendre ça en ville. Pendant que toi, ta dépouille est là-bas. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit la dépouille. Ça veut dire qu'on t'a dépouillé. Donc on t'appelle maintenant dépouille. Il faut dire, je refuse d'être appelé dépouille. Je ne serai pas la dépouille de mes adversaires. Je ne serai pas la dépouille de mes moqueurs. Je ne serai pas la dépouille de mes sorciers, de mes sorcières. Je ne serai pas la dépouille de ceux qui veulent me voir misérable. Je ne serai pas la dépouille de mes bourreaux. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas la dépouille. Tu ne seras pas la dépouille. Tu vas récupérer. Tu vas croiser ton homme. Il y a une puissance en ce moment qui est dégagée dans ce message. Toi qui m'écoutes en ce moment, peu importe là où tu te trouves, peu importe ta position, mais tu reçois cette puissance. Cette puissance vient à ton secours. Et ce message est ton partage. Ton partage. Les bienfaits de cette révélation est ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette puissance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va lire Ésaïe 42. Ésaïe 42, le verset 22. On continue. Ésaïe 42, le verset 22. Vous notez avec moi. Vous notez, après, vous allez suivre. Il dit ceci. Le verset 22, Ésaïe 42. Il dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage, personne ne les délivre. Et personne qui dit restitue. Il dit c'est un peuple pillé. Ils ont été mis dans des cachots. Ça veut dire quand on t'a arraché des choses, on te met en prison. Voilà pourquoi, une fois tu as connu l'échec là, tu connaîtras tous des échecs parce que tu es enchaîné. Parce que quand on t'arrache, on te met en prison. C'est un braquage. Quand on vient braquer dans une maison forte, les propriétaires là, on les enchaîne, on met d'autres dans le placard et puis on ferme. On enferme d'autres dans les toilettes. Parce qu'on veut dépouiller la maison. Donc on enchaîne ceux qui sont là. Voilà pourquoi, quand tu as enlevé tes choses, quand tu as enlevé, tu vas d'échec à échec, c'est que tu as enchaîné. Mais papa, ma parole ce soir, que les anges brisent les chaînes, toutes les chaînes de misère, toutes les chaînes de célibat, qui étaient mis à tes pieds, à tes poignets, que ces chaînes tombent maintenant au nom puissant de Dieu. Je brise par la puissance de cet esprit que toutes ces chaînes tombent, toutes chaînes de célibat, toutes chaînes de stérilité, toutes chaînes de misère, toutes chaînes de pauvreté, toutes chaînes de maladies incurables, toutes chaînes de malédictions, de fondements spirituels, toutes chaînes d'accusation familiale, de démons de famille, toutes ces chaînes soient brisées à tes pieds au nom de Jésus.
Les chaînes tombent à tes pieds. On dit qu'ils ont été emprisonnés dans des cachots. Tes chaînes tombent en chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Tes chaînes tombent. Donc, c'est ceux qui ont eu beaucoup de chance là, qui sont enchaînés. Ceux qui n'ont pas eu la chance, ils vont au cimetière et puis ils deviennent des fantômes frustrés. Mais par mon message, tu ne seras pas un fantôme frustré. Ce que tu cherches, tu dois l'obtenir. Ce qui est dans leur main là. Cette nuit, un ange va te déposer. Un ange va te déposer des choses. Ça te sera déposé. Je déclare ça sur ta vie. Ça te sera déposé. Tu ne seras pas parmi les frustrés. Tu ne seras pas parmi les frustrés. Jérémie 30, le verset 16. 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 Excusez-moi. Jérémie 30, le verset 16. Voilà, Jérémie 30, le verset 16, je lis. Et, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes ennemis, tous iront en captivité. Tous ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Amen. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Ils t'ont dépouillé. Mais la bonne nouvelle, après que tu aies reçu cette puissance, c'est l'heure d'aller dans leur camp pour les dépouiller de ce dont ils t'ont pris. Ce qu'ils t'ont pris là, ça doit te revenir maintenant. C'est l'heure de les dépouiller. C'est l'heure de les dépouiller. On dit tous ceux qui t'ont dépouillé seront dépouillés. C'est tous ceux qui t'ont arraché tes choses. C'est d'eux qu'il s'agit. Tous ceux qui t'ont arraché tes choses, ils seront dépouillés de ta gloire. Ils seront dépouillés de ton mariage. Ils seront dépouillés de tes relations. Ceux qui sont à la base, tu étais bien avec quelqu'un, il t'a donné le dos, il ne s'intéresse plus à toi. Il ne s'intéresse plus à toi. On t'a dépouillé. Quels que soient les esprits de famille, les complicités familiales sataniques, je prie ce soir et je les dépossède de ta couronne de mariage, de ta couronne financière, de ta couronne maritale, de ta couronne professionnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. On va lire, on va continuer de lire. On va lire notre Jérémie 1, le verset 10. 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 Il dit, regarde, je t'établis. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Tu vas abattre tous les hauts lieux. Tu vas abattre tous les arbres. Tu vas abattre tout fondement qui est sur ta vie, qui t'empêche de vivre ce que Dieu a mis dans ta vie. Tu vas abattre ça. Tu vas prendre la parole comme épée, comme une scie, et puis tu vas abattre. Au nom puissant, je déracine. J'abats tout arbre mystique. J'abats tout hôtel qu'ils ont planté. J'abats tout fondement qu'ils ont mis sur toi. Tout arbre mystique qu'ils ont planté pour te voir souffrir. J'abats ces arbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'abats ces arbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'abats ces hôtels et j'arrache ta vie. J'arrache ce qu'on t'a pris. J'arrache ton élévation. J'arrache ton succès. J'arrache tes relations. J'arrache ta promotion. J'arrache ton succès. J'arrache tes finances. J'arrache ton enfantement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il dit, je continue. Il dit, pour que, à la fin, on va lire la dernière phrase, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu as bâti maintenant, tu as bâti les arbres, tu as bâti tous les hauts lieux. Maintenant, on dit pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, tu vas planter ces choses qu'on t'avait enlevées. C'est ça que tu vas planter aujourd'hui. Il faut avoir foi. C'est vrai,
Tu cherches un enfant en ce moment où nous sommes en train de prier. Mais par la foi, il faut planter ça. Parce que ce que tu as battu, c'était vrai. Tu as déjà détruit les fondements. Donc, il faut planter. On dit pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il faut planter ton matériel. Il faut planter tes finances. Il faut planter ton foyer. Il faut planter. Commence à planter. Commence à planter. Je plante ma prospérité. Je plante ma santé, ma guérison. Je plante mon succès. Je plante mon élévation. Je plante ma vie. Je plante la bénédiction de mes enfants. Je plante leur avenir. Ce qui doit devenir le devienne. Je plante mes affaires. Je plante mon travail. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant tu as planté. On va passer à un autre atelier. Joël 2, verset 23. Si on plante, c'est pour que le Seigneur arrose. Donc on va passer Joël 2. Joël 2. Prenons avec moi Joël 2. Joël 2. Excusez-moi, voilà, je suis à la page. Joël 2, après le verset 23. Joël 2, verset 23. Verset 23. Il dit, et vous, enfants de Sion. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Maintenant que tu as planté, tu as besoin d'une pluie surnaturelle. Tu as besoin d'une pluie spirituelle. Tu as besoin d'une pluie divine. Pas la pluie que nous voyons là. Mais ça, c'est un symbole du mystère miraculeux qui va faire pousser ta bénédiction que tu as plantée ce soir. C'est pourquoi je déclare que j'appelle la pluie. Les pluies qui n'ont pas plu sur toi. J'appelle la pluie. La pluie depuis 10 ans, depuis 15 ans. Les pluies qui t'ont dépassé. Je les déverse dans ton présent maintenant. Je mets les pluies dans ta vie maritale. Je déverse cette pluie. J'ouvre les écluses des cieux. Il pleut en abondance maintenant. Tu es une terre arrosée maintenant. L'aridité cesse maintenant. La sécheresse te quitte maintenant. La pluie descend sur ta terre. Ta terre devient, elle devient une terre assainie, une terre arrosée, une terre cultivable, une terre bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta terre reçoit cette pluie surnaturelle, cette pluie divine, arrose tous les côtés de ta vie, où il y a eu la sécheresse, où le volet a mis la sécheresse. Ta terre reçoit l'abondance, ta terre reçoit cette eau, ta terre arrosée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. On va prendre Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Psaume 1, le verset 3 à 4. Psaume 1. Psaume 1, le verset 3 à 4. Psaume 1, le verset 3 à 4. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait, lui réussit. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Donc c'est de toi qu'il s'agit. Tu vas planter ta vie comme un arbre auprès d'un courant d'eau. Tu dois recevoir l'eau à tout moment. Et que tes feuillages ne flétrissent point. Et que tu donnes ton fruit à ton temps. Et que tout ce que tu fais doit te réussir. Commence à prier pour dire que je me plante près d'un courant d'eau. Je plante ma vie. Je plante ma vie maritale auprès d'un courant d'eau. Je reçois je suis arrosé à tout moment. Mes feuilles ne vont plus flétrir. Au nom de Jésus-Christ, je plante mon ventre près d'un courant d'eau. Mon ventre est arrosé. Mon ventre ne va plus flétrir. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je demande, je dois réussir. Ma vie de procréation doit être réussie. Ma vie maritale doit être réussie. Je plante ma vie près d'un courant d'eau pour recevoir cette eau, pour recevoir le miracle de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit l'aridité de ma vie, je reçois la fraîcheur. Mes feuillages poussent. Tout ce qui avait été sec commence à pousser chez moi. Je le déclare sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois cette élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai 2 points de prière avant qu'on ne se quitte. J'ai 2 points de prière avec vous, 2 points de prière. C'est Abdias 1, le verset 17. Vous notez, parce qu'on n'a pas le temps pour que vous cherchiez. Vous notez seulement Abdias 1, le verset 17. Abdias 1, le verset 17. C'est nos 2 points de prière, nos 3 points de prière que nous allons voir avant qu'on se laisse. Abdias 1, le verset 17. Je lis. Il dit, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob, c'est toi. Nous sommes à la fin du message. Tu dois reprendre tes possessions. 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 C'est qu'on t'a dépossédé. La Bible dit que la maison de Jacob reprendra tes possessions. Reprends tes possessions maritales, reprends tes possessions financières, reprends tes possessions de procréation. On t'a privé des enfants, reprends-les maintenant dans le spirituel, reprends-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Reprends tes possessions de guérison. La partie de ton corps qui a été maîtrise, la Bible déclare que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Reprends tes possessions de santé, reprends tes possessions de guérison, reprends tes possessions au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends tes possessions de mariage, reprends tes possessions maritales, reprends tes possessions financières, reprends tes possessions professionnelles, reprends tes possessions relationnelles. Tout ce qu'ils ont enlevé dans ta vie, de ça il s'agit. Reprends cela maintenant. Repossède ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reprends tes possessions. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a dépossédé. Tu n'es pas né maudite. Dieu ne t'a privé de rien. C'est les méchants qui t'ont dépossédé. Comme le dit Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober. Il t'a dérobé, il t'a dépossédé. Mais ce soir, Abdias 1, le verset 17 dit, reprends tes possessions. N'accepte pas que ton mari parte. N'accepte pas qu'on le détourne de toi. N'accepte plus qu'on prenne tes enfants. Que tes enfants ne reprennent plus. Je déclare que de ton vivant, Dieu opère un miracle. Tu reprends tes possessions dans tous les domaines où le diable t'a fait mal. Reprends tes possessions. Abdias 1, le verset 17. Que Dieu bénisse. Notre deuxième point de prière. On va prendre Amos 9, le verset 8. Amos 9, le verset 8. Je lis. Il dit, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob. Ça, c'est la dernière phrase du verset que j'ai pris. Je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob. Amos 9, le verset 8. C'est toi qui es la maison de Jacob. Il ne veut pas te détruire entièrement. Toi qui n'es pas mort, c'est de toi qu'il s'agit. Toi que les ennemis ont braqué, ils t'ont enlevé des choses. Mais malheureusement pour eux, tu n'es pas mort. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu dit, il ne peut pas permettre qu'on te détruise entièrement. Toi qui n'es pas mort, toi qui ont privé d'enfants, Dieu te restaure maintenant. Toi qui ont privé de mariage, qui n'est pas mort, qui est encore en vie, Dieu te restaure maintenant. Dieu te restaure maintenant. Dieu te restaure maintenant. Dieu te restaure maintenant. Toi qui ont privé d'enfants et qui est encore en vie, Dieu dit il ne permettra pas que tu sois détruit entièrement. Ça dit que Dieu dit il ne permettra pas que tu partes au cimetière sans que ces choses ne viennent de ta vie. Je déclare que ta vie est restaurée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois restaurée maintenant. Toi qui ont enlevé l'enfantement, Dieu dit il ne permettra pas que tu sois détruit entièrement. Reçois la restauration. Ton côté de procréation, reçois la restauration. Reçois la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi que quelqu'un a donné d'eau, Dieu dit, il ne permettra pas que tu sois détruit entièrement. C'est l'heure de ta restauration. C'est l'heure de ton rétablissement. C'est l'heure. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta prospérité. C'est l'heure de ton élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est 20h42. Nous sommes à 42 minutes de cette conférence. Toi qui m'as suivi, tu es dans la victoire jusqu'au dernier point. Il nous reste un dernier point. Ésaïe 42, verset 22.
Voilà, c'est le dernier point de prière. Et puis nous allons, conclure pour se donner rendez-vous prochaine fois. Donc on va prendre Ésaïe 42, le verset 22. Il dit, c'est un peuple pillé. Ésaïe 42, verset 22. Vous notez, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. J'ai pris que tes chaînes tombent à tes pieds. J'ai pris que les chaînes qu'ils ont pris pour t'enchaîner. Tu vois, on ne t'a pas enchaîné pour rien. On t'a enchaîné parce qu'on veut t'arracher quelque chose ou parce qu'on t'a arraché quelque chose. C'est pourquoi ce soir, toutes les chaînes, je brise et tombent à tes pieds. Toutes les chaînes qu'ils ont pris pour t'enchaîner se brisent et tombent à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces chaînes se brisent et tombent à tes pieds, tombent à tes bras, tombent à tes coups. Là où tu as été enchaîné, que ce soit sur un sol, dans ton village, sur un arbre, sur une colline, sur une montagne, toutes ces chaînes se brisent. Les chaînes des sorciers et sorcières qui ont ligoté ton mari pour ne pas qu'il te regarde. Toutes ces chaînes prennent feu. Ces chaînes tombent à tes pieds. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces chaînes tombent à tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus te ressuscite. Toi qui t'ont mis dans les cavernes. Ils sont allés déposer dans les cavernes. Cela t'est restitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Ton mari t'est restitué maintenant au nom de Jésus. Ton enfant t'est restitué. Ton argent t'est restitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Reçois ta possession. Possède ta possession au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cette révélation. Merci pour ta parole que tu as envoyée pour tes enfants ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait dans leur vie ce soir. Merci parce que tu as fait la restitution. Seigneur, opère un miracle dans la vie de quelqu'un. Opère un miracle dans la vie d'une sœur. Opère un miracle dans la vie d'une sœur qui a cru à ta parole, pas à moi. Et opère un miracle dans la vie d'une femme ce soir. Opère un miracle dans la vie d'un homme ce soir qui a cru à ta parole, pas à moi. Moi, je ne suis qu'un faible personnage. Mais j'ai donné ta parole. Quiconque a cru, tu dis, il a envoyé ta parole, sa parole est guérie. Seigneur, tu dis, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Seigneur. Seigneur, montre-toi à tes enfants ce soir en opérant un miracle dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons des témoignages extraordinaires. Seigneur, montre que tu es dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis leur vie ce soir. Seigneur, que les anges de visitation, que Gabriel les visite ce soir. Que les anges de bénédiction, les anges de bonnes nouvelles soient dans leur maison, accompagnés, poussés par l'esprit de ce message pour aller prendre leur possession sur les montagnes, sur les collines, de partout, pour aller leur redonner ça dans leurs songes, dans leurs rêves, dans leur vie de toujours, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Soyez salués, soyez bénis. Merci pour votre attention que vous avez portée à cette conférence. Il est exactement 20h45. Notre conférence vient de prendre fin. Que Dieu vous bénisse pour votre brillante participation. Que Dieu vous bénisse pour votre attendement. Que Dieu vous bénisse pour votre intention. Dieu vous bénisse pour votre foi. Malgré les occupations, vous avez été au rendez-vous à Dieu. Soyez bénis amendement. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Le lundi, je crois, 22. Si nous sommes au 15, le lundi prochain, évidemment, est le 22. Le lundi 22, pour un autre puissant lundi de grâce. Un autre puissant lundi de grâce. Ne manque pas. Même si tu es seul à t'asseoir là, viens t'asseoir. Ne manque pas. C'est la parole. Voilà. Ceux qui sont liés ont peur de la parole. Si toi tu es là, ça veut dire que Dieu t'a disposé. C'est de toi qu'il s'agit. La bénédiction n'est pas un convoi. Tu es là, ça veut dire que c'est toi qui es concerné. Donc merci ce soir. Que Dieu te bénisse. Excellente nuit, excellente semaine. Semaine de témoignages, semaine de miracles sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.